Bonjour les amis, bonjour les gars, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oh my God. Ici, chez nous, il fait froid. Il y a la neige. Maman, on est seulement à congeler dans la maison. Ouf. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors là, les gars, je dois un peu vous parler ici aujourd'hui pour les rêveurs et les rêveuses des Blancs. Pour les rêveurs et les rêveuses des Blancs. Listen to me very well. Et de deux, ce qui m'est arrivé dans un restaurant la semaine passée, oui. Ce qui m'est arrivé dans un restaurant la semaine passée. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Marie Solange. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans ma chaîne, nous parlons de business, de mindset et beaucoup d'autres petites astuces qui peuvent vous aider et vos entourages. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes rêveuses des Blancs. Toutes ces petites filles-là de l'Afrique. Pendant que je vous dis ici, je vous donne les conseils tous les jours. Investissez en Afrique. Faites vos petits commerces. Faites quelque chose. En tant qu'une jeune fille, faites quelque chose. Do something good in your life. Fais quelque chose de bien dans ta vie en tant que jeune fille. Oh my God, my God. Ceux qui sont en Afrique, vous rêvez toujours trop. C'est-à-dire, vous rêvez, je peux appeler ça les rêves en couleur. Let's put it that way. Les rêves en couleur. Comment se fait-il que vous êtes toujours en train de rêver des Mbenguis? Les Mbenguis qui viennent là-bas, c'est quand vous devenez les collés chingom. Les collés chingom. Parce que vous voulez venir en Europe. Quand c'est ton frère noir, collé chingom. Les filles, alors, n'en parlons plus. Eux, les filles qui sont en Afrique, je parle de ceux qui sont en Afrique. La vidéo, si c'est pour ceux qui sont en Afrique. Tu vois, tu rencontres une très jeune fille, belle. Elle a de l'avenir devant elle. Tout ce qu'elle ne peut que faire, c'est de s'offrir des mèches qui coûtent cher. On n'a pas le choix, maman. Nous allons continuer à vous vendre ça. Vous allez que payer. Parce que si vous ne payez pas, l'Afrique ne serait pas développée. Donc, ces jeunes filles-là, lorsque vous rencontrez une Benguis ou un Benguis, dans vos mindsets, directement, c'est le blanc. Laissez-moi vous dire une chose. Que soit l'homme ou la femme, les jeunes filles-là, tant que vous ne voulez pas travailler, vous cherchez le blanc. Vous allez toujours prendre la torche, comme on dit toujours chez nous. Prends la torche. Vous allez fouiller les blancs là, comme ça là. Si tu veux un blanc, un conseil pour toi qui es en Afrique, qui cherche le blanc là. Ne pas te mettre le jansan, t'acheter les perruques qui coûtent cher. Luxe. Tant tu te filmes, tu l'envoies. Comment tu es dans les restaurants poches. Le blanc n'aime pas ça. Si tu mets dans le jansan sur toi, le blanc n'aime pas ça. Je crois que peut-être cette vidéo, ça serait long. Parce que tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui là, si je sors ça là, la vidéo, on risquerait de faire 2 heures de temps ici. Donc, je dois être très courte. Tu te filmes dans les restaurants de luxe. Tu portes des habits de classe. Quand je dis classe, si tu as un beau corps, même le mutuki, la fuperie, bien là, ça te va très bien si tu as un beau corps, oui. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le corps zap là, tu prends n'importe quoi, tu mets sur toi. Si tu as un beau corps,
Même si l'habit là, la tenue là ne coûte pas cher, ça te va à merveille. Donc, toi qui t'habilles là, hmm, tu te mets, tu filmes, tu envoies au blanc. Ce genre de blanc là, laissez-moi vous dire, j'attire un peu l'attention des petites yoyettes qui sont en Afrique. Même aujourd'hui, même les mamans, je crois que peut-être quelques mamans ont déjà même compris. Parce qu'il y a les mamans déjà plus, il y a plus de quarantaine qui rêvent toujours des blancs. Aujourd'hui, ils ont même compris. Parce que la génération qui est en train de venir là, c'est grave. On a basculé toutes les mamans là derrière. Maintenant, toute la génération des jeunes filles là, elles ont pris le devant. Le blanc, la main là, on benguettait. Quand tu te filmes, tu envoies au blanc là comme ça. C'est pas un vrai blanc. Quand il dit c'est pas un vrai blanc, dans sa tête là, c'est pas un vrai blanc. Ça, c'est un blanc qui veut juste utiliser. Ils veulent juste observer, rincer ta photo avec ses yeux. Et c'est, je n'ai pas envie de prononcer ça ici. Et c'est faire liquider là. Tu vois un peu quand il parle de c'est liquide là qui sort. Il veut juste prendre ton image. Il dort bien. Parce que un vrai blanc, quand il vous dit un vrai blanc, combien de gens qui sont ici en Occident, dites-moi un peu, combien de femmes ou de jeunes filles qui sortent avec les blancs sont? Toutes cette femme-là, le blanc ne cherche pas les femmes belles. Mets ça dans vos têtes. Le blanc ne cherche pas les femmes belles. Parce que tout le temps, tu te filmes, tu es dans les restaurants poches, tu es dans les bikinis, tu es dans les petits trucs tenus de maillot de bain. Le blanc, il va juste prendre tes photos et se masturber avec, c'est tout. Laisse-moi sortir une fois le langage là. Et pap, c'est tout. Et si tu as la chance que tu es vilaine, comme les Gabonais disent, tu es vilaine là. Si tu as la chance que tu es vilaine là, le blanc va t'accepter, te faire venir ici. Et tu vas continuer à faire ce que tu faisais sur les photos là. Ils voyaient. Parce que les vrais blancs, quand tu vois les vrais blancs ici là, en Europe là, peu de vrais blancs sont avec les filles belles. Ou les filles brunes. Ou les filles brunes. Peu. Les blancs que j'ai toujours constaté, remarqué ou observé en route, ils ont toujours les filles moches. C'est-à-dire que quand tu perds sur le visage, le plus qu'ils sont vieux, c'est-à-dire que quand tu as même les lunettes là aux yeux, c'est la loupe de nos grands-mères. Les blancs aiment les femmes de ce genre. Pourquoi? Vous vous êtes à poser la question, le pourquoi le blanc aime ce genre de femmes? Le blanc ne veut pas il ne veut pas les mots de tête. Il ne veut pas tout ce qui brille devant lui là. C'est du bling bling. Il ne veut pas ça. Il veut une femme mature. Une femme que des hommes ne vont même pas regarder. Lorsqu'on regarde cette femme là, on dit, ah, dis donc, le blanc récupère que le genre là. C'est la sagesse du vieux blanc. C'est ça. Et ici, pour les gars qui attendent les filles qui sortent de bain là, quand tu vois la femme, tu t'accroches comme le collet chingon. Tu commences à sortir les mots blancs, les mots blancs, les mots blancs. Les femmes qui sont ici en bain sont des wise, mon ami. Ils sont des wise. Ils ne sont plus dans les générations là. Parce qu'ils vont venir, soit c'est pour un but. Parce que ici, quand les gens qui sont ici en Occident descendent là, ils ont un projet. Ils ont un planning dans les calepins. Ils ont quelque chose à suivre. Et si toi, le jeune gars, tu veux venir t'approcher, parce qu'elle doit peut-être te nourrir, ou elle doit t'amener en Europe, vous rêvez. Les femmes qui sont ici en bain, le cerveau est déjà ouvert, mon ami. Le cerveau est ouvert. Oh, les gens ne peuvent plus faire cette erreur-là. Les femmes qui sont ici en bain ne peuvent plus faire cette erreur-là. Donc, les gars, put et stop.
Il y a beaucoup de choses là-bas en Afrique que vous pouvez faire. Investir. Prenez des stages, des formations. Je veux dire, faites des formations. Lancez-vous sur quelque chose. Parfois, tu marches à route, tu vois un jeune gars, brillant, beau. Et quand tu lui demandes qu'il n'a pas le travail, il n'y a pas le travail que tu t'assois à la maison, que le travail viendra te trouver à la maison. Tu ne peux pas créer le travail. If you see that you don't have a job in Africa, create yourself a job. Create yourself something that's going to give you a food or put food on the table. Crée quelque chose. Sois wise. Sois créatif. Ne vous asseyez pas là, vous dites que non. Les gens qui sont ici à Mbenka, ils vont descendre, vous allez vous approcher. Vous perdez votre temps. Parce que les femmes d'ici là, en Europe, là, le cerveau est déjà ouvert, mon ami. Le cerveau ouvert. Sauf si vous allez partir avec le tobassi. D'abord, une comme moi, je ne mange même pas moi partout. Moi-même, c'est pourquoi moi-même, je prépare ma nourriture, je mange. Ou je m'en vais chez ma maman manger. C'était le message pour ceux qui sont en Afrique. Arrêtez de rêver que les Blancs vont venir vous enlever de l'Afrique pour vous amener, ou les femmes ou les hommes de la diaspora viendront là-bas en Afrique vous enlever. Parce que le serpent ne peut pas mordre quand même quelqu'un 2 fois, non? Et qui est vous aussi. Le serpent ne peut pas mordre ceux qu'on a eu à aider. Hein? Quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont fait, ça a ouvert les idées. Donc, c'est tout ça là, je globalise que je pense que c'est tout ça qui fait à ce que, en Afrique là, les gens de la diaspora, tout le monde maintenant, on investit. On n'a plus rien à payer. Les billets d'avion, les visas, pour que vous venez emmerder les gens ici. Zéro. C'est comme ça. Restez en Afrique. Trouvez quelque chose de bon. Si tu ne peux pas t'aider en Afrique, si tu ne peux pas te créer quelque chose en Afrique, qui doit t'apporter à manger ou qui doit être utile pour toi et pour ton avenir. Tu crois que c'est ici que tu ferais mieux? Ici, c'est encore plus grave. Je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, il neige là dehors. Parce que des gens comme ça qui ne savent pas quoi faire, penser ou imaginer, vous ne planifiez pas le futur. Vous arrivez ici, il neige comme ça. Vous serez dans la couette. Non, non, bah, je ne pars pas moi là-bas. Je ne peux pas m'en sortir avec le froid là. Je reste moi là. Parce que je ne conduis pas. Parce que nous avons fait ça pendant 10 ans. Dans la neige. Pendant 10 ans. C'est la jungle. Quand tu es une femme battante, tu t'en sors. Aujourd'hui, je vois beaucoup dans les réseaux sociaux comment les gens parlent. Quand je passe sur TikTok, les gens sont toujours en train de parler. Mon mari a fait ceci, mon gars a fait ceci. Et mon mari... Ouais, qu'est? Quand tu as connu cet homme-là ou tu as connu cette femme-là, tu faisais quoi? Parce que quand je veux parler, on va dire Marie-Solange parle trop. Tu faisais quoi quand tu as connu ton mari ou ta femme? Tu étais à la maison, tu attendais que le mari travaille, il vient, il te donne. Ou tu étais à la maison, tu attendais que ta femme sorte, elle part travailler, elle vient, elle te donne. Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête un peu si cette femme-là n'était plus là? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Est-ce que tu as pensé un peu à ça? Ou comment est-ce que tes enfants pourront faire si aujourd'hui il n'y a plus d'entrée dans votre maison? Parce que nos enfants ici en Occident copient ce que les parents font. Believe me, nos enfants ici copient ce que les parents font. Si tu es un parent fumeur, soulard, tu bois tous les jours que Dieu a créé. Demain, ton enfant va se lever. Il ferait la même chose. Ne sois pas surpris. Raison pour laquelle vous voyez mon amour derrière moi. Je n'ai pas d'alcool dedans. Si ça m'arrive que j'achète la boisson là que dit que je vous bois, je fais tout et tout. Même en buvant même ça, je cache ça quelque part. Je mets un verre. Je monte seulement dans la chambre. L'enfant ne saurait même pas.
Peut-être elle va se dire que peut-être c'est du vin, du coca. Il y a des choses que vous ne devez pas faire devant les enfants. Parce que les enfants ici en Occident copient vite. Déjà, il y a d'abord la loi de on ne tape pas sur les enfants, on ne gronde pas sur les enfants, on ne fait pas ceci. Imagine si ton enfant rencontre des délinquants là-bas dehors et que tu n'as pas donné une bonne éducation. Demain, ton enfant, il commence à changer devant toi. Hein. Et c'est là où elle commence à te dire du n'importe quoi. Hein. Et ici, là, je n'accepte pas ça. Même si c'est jusqu'à moi, on m'a tapé au Cameroun, là. Moi, on m'a tapé jusqu'à 18 ans. On me tapait. On me tapait jusqu'à 18 ans. Et ici, là, ce que je dis, tu vois, ma fille, jusqu'à 18 ans, on me tapait. Donc, moi, là, ici, là, peut-être c'est la chance qu'on a dit qu'on ne vous tape pas ici, là. Moi, ça ne va pas. Et où tape un pap, pap, pap. Évite de ne pas les mettre les cicatrices et tout. Mais aujourd'hui, là, avec ces enfants qui sont devenus teenagers, dès que tu veux taper un peu, elle-même, elle a la force, hein, elle a déjà le corps, là, elle veut aussi te bousculer. Mais je refuse le genre, là. Et quand c'est comme ça, là, il y a la manière dont tu vas punir ces genres d'enfants. Donc, c'est pour vous dire que, mes amis, faites gaffe. Ne restez plus en Afrique. Vous rêvez au blanc ici. Parce que si tu ne peux pas t'aider en Afrique, ici, là, tu ne pourrais non plus. Ça serait des sacs à problème. Les femmes que je vois dans les TikTok sont toujours en train de pleurer. L'homme m'a abandonné, l'homme m'a fait ceci. L'homme ne peut pas m'aider, je ne peux pas, je n'arrive pas à trouver un... Pourquoi tu mets d'abord toujours dans ta tête que c'est l'homme, l'homme, l'homme? Toi-même, mets d'abord dans ta tête que ton avenir, tu mets toujours dans ta tête que c'est l'homme, 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 l'homme. Tout n'est pas seulement fait que le sexe. Savez-vous que demain, si vous avez de l'argent, l'homme là va venir sans que vous ne cherchiez? Savez-vous ça? Et c'est la même chose que chez les hommes. Vous allez toujours être capable, vous serez capable d'épouser une très petite fille, jeune fille, presque l'âge de votre propre fille, si l'homme a l'argent. En Afrique, c'est faisable. Alors là, mes amis, voilà, ça a été un peu très long. Je veux m'arrêter là. Soyez sages. En Afrique, là, soyez sages. Voilà. Ici, c'était Marie-Solange. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez et à bientôt pour un autre prochain obstacle. Bisous, bonne journée.